l'exercice de conception et de création et de réalisation du jeu de plateau s'adresse dans notre école aux premières années, donc toute une section de game design qui va travailler sur les mécaniques de jeu, une section de game art qui va travailler davantage sur le visuel de cette réalisation. C'est un projet qui court donc sur l'entièreté de la scolarité de cette première année, de ce premier cycle, et qui regroupe à peu près 25 journées de travail et d'intervention. Le but, c'est de faire découvrir des mécaniques entre guillemets classiques en dehors du jeu vidéo pour après aborder des choses qui sont plus spécifiques au développement vidéoludique. Les compétences qui sont développées par les étudiants, c'est d'essayer de se confronter au réel, c'est-à-dire de se confronter à quelque chose qui n'est pas virtuel et d'essayer de réaliser en fait, de leurs mains des prototypes de jeux qui n'ont pas de support informatique. Au début de l'année, il y avait des espèces de leitmotifs, de thèmes récurrents dans un peu tous les jeux. Et en fait, ensuite, les jeux se sont vraiment diversifiés et chaque groupe a vraiment s'est approprié ces thèmes. On ne nous a pas expliqué, voilà, un jeu de plateau, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, faites-nous un jeu de plateau. On nous a vraiment laissé faire nos erreurs et découvrir comment est-ce qu'un jeu de plateau naît, quelles sont les règles qui marchent, quelles sont les choses qui ne marchent pas, pour arriver à un résultat qui, en fait, je pense pour chaque groupe est vraiment le leur. Il faut d'abord trouver les idées, après trouver aussi un peu plus tard les graphes qui peuvent aller avec l'idée du jeu. Enfin, du coup, c'est vraiment toute la même construction, sauf que là, c'est plus au niveau de la réalisation, c'est beaucoup plus matériel qu'un jeu vidéo qui va plus être programmé sur ordinateur. Est-ce que ce jeu est jouable? Est-ce qu'il va amuser les autres élèves? Est-ce qu'il va amuser les professeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être vendu? Donc le niveau qui est demandé est très élevé, donc il y a un véritable challenge de la part des élèves à essayer d'un seul coup de rentrer quasiment dans un milieu professionnel. L'évaluation des jeux se fait en deux temps. On a d'abord un test qui est fait en direct, donc à 3 ou 4 personnes, des membres du jury et de l'équipe pédagogique, où on pratique dans la lecture des règles, on juge le design, l'ergonomie, on va juger du rythme du jeu, de l'intérêt du jeu, des enjeux qui sont posés. Et le deuxième jour, nous avons une journée consacrée à un jury où là les étudiants présentent pendant une vingtaine de minutes leurs différents projets, expliquent la genèse de la conception, les grandes règles, l'univers graphique, les sources d'inspiration. Cette année, nous avons Thierry Lebourg, alias Dr Mops de Trick Track, qui participe donc en tant qu'intervenant extérieur pour juger de la qualité des réalisations. C'est une première expérience dans le jeu vidéo, enfin dans le jeu en général, et du coup ça nous a apporté un peu toutes les structures qu'il faut pour créer un jeu vidéo plus tard. Ça m'a appris à travailler en groupe. J'ai vraiment appris à me synchroniser plus avec une équipe, à travailler avec des membres d'équipe qui voilà, ont des compétences différentes, vraiment de savoir s'interfacer avec d'autres rôles, d'autres spécialités. Cette année, on a plutôt un très bon cru et qui donne une bonne idée de ce qu'ils deviendront plus tard en tant que professionnels.